Comment pouvons-nous expliquer, chers frères et sœurs, que dans nos pays africains, un pauvre en proie à des difficultés de logement, de nourriture, de soins médicaux, se retrouve à l'église devant un pasteur pour espérer trouver de l'aide? C'est quoi la raison réelle pour laquelle des entrepreneurs, des déscolarisés, des dépressifs, des malades de tout genre se retrouveraient dans une église devant un pasteur à expliquer leur situation et espérer trouver de l'aide? Quel type d'aide pensent-ils trouver dans une église? Je vous pose la question à vous qui me regardez en ce moment. Si vous traversiez des difficultés, quel type d'aide pensez-vous recevoir d'un pasteur ou simplement d'un serviteur ou d'une servante de Dieu? Et puis une chose, avez-vous pensé qu'il a la compétence pour cela? Est-ce qu'il est outillé pour vous apporter l'aide précise dont vous avez besoin? Si vous cherchez de l'aide pour éviter des déceptions, il faut bien avoir à l'esprit le type d'aide recherché. Une aide de quelle nature, par exemple? Connaissez-vous bien le rôle d'un pasteur? Parce que si vous rendez chez un ophtalmologue, vous devez savoir à quel type de service vous aurez droit. Je ne peux pas espérer avoir une chirurgie du cœur, par exemple, si je vais chez un ophtalmologue. Alors, je reprends ma question. Quel type d'aide pensez-vous recevoir d'un serviteur ou d'une servante de Dieu quand vous traversez des difficultés? Il faut bien qu'on réponde à cette question. Parce que la réponse à cette question, je le pense sincèrement, va résoudre le problème de la perception des attentes que plusieurs ont de l'Église, ont des pasteurs. Les pasteurs reçoivent tous les jours des personnes de diverses couches sociales. Est-ce de leur faute si des personnes se confient à eux, s'ils accueillent un nombre si croissant de personnes en difficulté? Ils écoutent et entendent beaucoup de choses, des choses simples à des choses très complexes, des choses qui sont de leur compétence et des choses qui très souvent n'ont rien à voir avec leur ministère. Et souvent, on se demande en tant que pasteur, quand on écoute les gens que nous recevons, qu'est-ce qu'ils pensent que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Tenez par exemple, je me souviens qu'un jour, j'ai reçu un entrepreneur qui avait pour projet de construire un aéroport. Vous avez bien entendu, un aéroport, un immense projet, n'est-ce pas? Je l'écoutais patiemment dérouler son projet, le budget était colossal et je le regardais et je me demandais ce qu'il attendait de moi. Lui-même, je pense, ne savait pas vraiment ce qu'il attendait de moi. Voulait-il juste une prière pour bénir son projet et le recommander entre les mains du Seigneur? Ou voulait-il que je l'introduise dans un réseau d'entrepreneurs ou de financiers? Ou voulait-il simplement que je l'aide à trouver des fonds? Que voulait-il exactement? Cher pasteur, cher homme de Dieu, je sais que vous vivez des situations similaires. Vous pouvez partager avec nous en commentaire la situation que vous avez vécue. Il y a des moments pareils, souvent où tu es là et puis tu te rends compte que ce n'est pas du tout facile d'être serviteur de Dieu, tellement qu'on entend beaucoup de choses. Je me souviens encore de ce monsieur qui est venu frapper à la porte de l'église parce que sa fillette s'était intoxiquée en buvant un pot de yaourt avarié qui traînait dans la maison. Il dit avoir cherché de l'aide en vain pour un soutien financier pour l'envoyer à l'hôpital. Et il vient me voir à une heure tardive, espérant que je fasse un geste maintenant, immédiatement, pour pouvoir sauver sa fille. Une autre personne, par exemple, me racontait l'histoire de sa femme qui venait d'accoucher et qui manquait de lait maternel depuis quelques jours. Il fallait nourrir l'enfant au biberon et il n'avait plus d'argent pour en acheter. Il s'est retrouvé à aller demander de l'aide dans une église. Il dit qu'il a tellement attendu là pour qu'en fin de journée, on vienne lui dire malheureusement qu'on ne peut pas l'aider. Il m'a dit que ça lui a fait mal, ça lui a fait très très mal. Oui, je comprends que ça fait très mal de ne pas recevoir une aide à laquelle on s'attend. Maintenant, s'attendre à une aide et avoir droit à cette aide, c'est une autre affaire. C'est quelques histoires, chers amis, chers frères et sœurs, pour vous donner un aperçu du quotidien des pasteurs. Ces personnes qui viennent nous voir, soit elles pensent trouver une oreille attentive, des cœurs généreux, alors qu'elles ont déjà tapé en vain à toutes sortes de portes, services sociaux, hôpitaux, banques, ONG. Soit elles veulent une bénédiction car elles ont compris le lien entre le spirituel et le physique. Soit malheureusement, elles sont tombées aux mains d'un vaste réseau d'escrocs qui leur ont fait croire qu'ils pouvaient trouver une solution à leur situation. Des personnes sans scrupules qui dépouilleraient même des personnes déjà en détresse. Des serviteurs et servantes de Dieu qui escroquent, qui volent ou qui dépouillent le peuple.
pour ma part, sont hors sujet dans la mission qui nous a été confiée. La Bible nous avait d'ailleurs déjà averti de ce que de faux enseignants, de faux docteurs de la parole, de faux prophètes s'infiltreraient parmi nous. Dans tous les cas, la justice divine est déjà en marche contre de telles personnes. En Philippiens chapitre 2, le verset 4, la Bible nous enseigne à considérer nos intérêts, mais également à considérer les intérêts des autres. En plus, notre Seigneur nous a clairement dit de servir les autres avec nos dons et nos talents. Il est donc inconcevable de tolérer des brebis galeuses, des faussaires et escrocs dans le corps du Christ qui salissent la réputation de notre grand Dieu. Nous prions que des plaintes soient portées contre de telles personnes et qu'elles répondent de leurs actions devant les tribunaux. Qu'elles soient démasquées au nom de Jésus. Mais revenons-en à notre sujet. Pourquoi autant de pauvres, de désespérés, de veuves, d'orphelins, de déscolarisés, de chômeurs se retrouvent à l'église? Que pensent-ils trouver là? Il est important qu'on en parle parce que l'église est à deux doigts, si ce n'est déjà chose faite, d'être rendue responsable de la médiocrité, de l'improductivité, de la pauvreté de nos populations. Pour certains, l'église est un centre d'abrutissement des masses. Pour d'autres, on y attire des personnes désorientées, désemparées, pour mieux les dépouiller, pour mieux les escroquer. Le piège se refermant ainsi sur ces personnes et les maintenant prisonniers d'un vaste système d'escroquerie savamment pensé et très bien élaboré. Pour d'autres encore, l'Église est une association de personnes qui n'ont pas réussi dans la vie, des personnes sans objectif, une bande de pauvres, de chômeurs, de personnes vivant au crochet des autres, une bande de paresseux. Nous ne pouvons nous taire quand on entend de façon récurrente de telles déclarations. L'Église de Jésus-Christ ne peut être assimilée à un tas d'ordures responsables du désordre dans nos sociétés africaines. C'est bien Jésus-Christ lui-même qui, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, a dit qu'il bâtirait son Église. Était-il en train d'annoncer qu'il bâtirait une Église de fainéants, de paresseux, de personnes sans objectif, sachant manier l'art de la roubladise, du mensonge, de l'escroquerie pour dépouiller tous ceux qui se joindraient à eux? Ou bien annonçait-il au contraire un outil puissant de conseil, de développement, d'épanouissement, de réconciliation, de progrès, d'union de ses fils et de ses filles? Jésus-Christ annonçait-il une assemblée de fils et de filles qui confesseraient son nom et qui mettraient ensemble leurs dons, leurs talents, l'onction qu'ils ont reçue du Père pour être la référence dans toutes sortes de domaines? Pour nos fils et filles du royaume, nous sommes sans l'ombre d'un doute la lumière et le sel du monde. L'Église de Jésus-Christ est aujourd'hui traînée dans la boue, vilipendée par plusieurs dont la majorité n'ont jamais lu une seule page de la Bible. Ces soi-disant experts affirment que l'Église tirerait par le bas notre chère Afrique qui peine à se construire, à se développer. Encore une autre ruse du diable pour déplacer les problèmes et pour livrer l'Église à la vindicte populaire. Pourquoi des personnes viendraient consulter des pasteurs pour trouver des solutions à leurs difficultés en sachant très bien que nous ne sommes pas des banquiers, que nous ne sommes pas des assistants sociaux, que nous n'avons pas de doctorat en médecine? À dire vrai, ces personnes ont juste compris qu'avec les pasteurs, avec les serviteurs et les servantes de Dieu, elles peuvent avoir une oreille attentive à leurs problèmes. Les gens souvent ne cherchent pas grand chose, ils veulent juste une oreille attentive, quelqu'un qui les console et qui leur donne de l'espoir. Et c'est ce que nous faisons. Ils veulent juste des personnes qui les écoutent et qui peuvent comprendre la profondeur de leur douleur, de toutes ces situations difficiles qu'elles traversent. Nous continuerons pour notre part de prier notre Dieu que dans nos pays respectifs, nos services sociaux soient forts, dynamiques, mieux organisés pour prendre en compte toutes ces personnes que le système laisse au bord du chemin. Que des centres d'écoute dans nos pays soient multipliés pour prendre en compte toutes ces personnes qui sortent du système en raison d'un système trop compétitif dans lequel ils ont du mal à suivre. Nous prions Dieu qu'un système de santé abordable et accessible à tous soit mis en place dans nos pays et que la santé ne soit pas seulement l'apanage de quelques aisés ou des personnes au pouvoir. Nous prierons et continuerons de prier notre Dieu pour que nos services sociaux soient outillés financièrement et matériellement pour accomplir leurs tâches avec professionnalisme et efficacité. Vous vous demandez certainement pourquoi nous devons prier pour tous ces services. La raison est simple. Parce que d'abord, c'est ce que la Bible nous demande de faire, de prier pour notre pays,
pour que le pays soit en paix, pour que le pays se développe, nous devons prier pour nos autorités. Et en second lieu, pour qu'on nous laisse le temps aux serviteurs, aux servantes de Dieu, de nous concentrer sur ce pourquoi Dieu nous a appelés, sur ce pourquoi Dieu nous a mis en mission. Notre premier rôle est de prendre soin des âmes qui ont été durement gagnées à Christ, en leur donnant les soins spirituels nécessaires dans l'attente de la rencontre avec notre Dieu. Notre rôle est d'annoncer sans relâche l'avènement du royaume de Dieu, de prier pour que le royaume de Dieu vienne, d'annoncer aux humains cette bonne nouvelle que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est mort pour le bonheur de tous les humains. Chaque humain habitant jusqu'aux extrémités de la terre devait comprendre que le sacrifice de Jésus remet les choses telles qu'elles devraient être depuis le commencement, c'est-à-dire vivre en paix et réconcilier avec notre Père Céleste dans son royaume. Pour donner un avant-goût de ce qui allait se passer dans le royaume de Dieu, notre Dieu nous a dotés de dons, de talents pour attester de sa puissance et de sa capacité à pouvoir réjouir le cœur des humains, à pouvoir résoudre leurs problèmes, leurs difficultés. Il a dit dans sa parole que des miracles allaient nous accompagner dans notre service divin quotidien. Nous savons que ces miracles attirent et drainent du monde, mais ce n'est pas notre travail principal. Ressusciter les morts et guérir les malades n'était pas le but principal de la venue de Jésus sur terre. Si c'était le cas, il serait allé dans les cimetières ou bien il se serait carrément établi dans ce qui servait de centre de santé aux personnes qui vivaient à son époque. Même en multipliant le pain et en changeant l'eau en vin, il ne s'est pas laissé distraire en faisant en sorte que l'accessoire devienne le principal de sa mission. À l'image de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons tout au long du ministère pastoral être focalisés sur notre objectif principal qui est celui de gagner des âmes à Christ et non de devenir des pseudo-banquiers, assistants sociaux, des médecins et d'être convertis souvent en agents matrimoniaux. Nous voulons annoncer Jésus-Christ ressuscité. Ce message est tellement fort et puissant et attire et draine du monde. On ne peut pas de ce fait nous tenir responsables de la pauvreté déjà existante au sein de nos communautés. Nous espérons tous des changements de mentalité rapides. Mais on ne peut être tenu responsable des changements qui se font lentement dans la vie des gens qui étaient déjà pauvres, qui étaient déjà déscolarisés, qui étaient déjà drogués avant même de venir à l'église et qui aujourd'hui on remplit les rangs de l'église, on remplit nos bâtiments. On ne peut être rendu responsable de l'analphabétisme de toutes ces personnes déscolarisées, des veuves, des orphelins, qui se questionnaient depuis longtemps déjà sur leur avenir et qui en quête d'aide sont venus dans nos églises. Même si pour apporter des solutions, certaines communautés religieuses ont dû bâtir des écoles, faire des orphelinats et tout ça, mais ce n'est pas le rôle principal de l'Église. L'Église n'est pas un centre professionnel, n'est pas une université. C'est donc à juste titre que nous renvoyons la balle dans le camp de nos gouvernants. Nous prions et nous continuons de prier que nos gouvernants gèrent bien les deniers publics, qu'ils gèrent bien tous ces biens que Dieu a bien voulu donner à nos peuples, à nos nations, à nos tribus, à nos villages, et que la répartition de ces richesses soit juste et équitable. Nous continuerons de prier pour que les frontières de l'analphabétisme reculent dans nos pays, car nous savons tous que l'ignorance est une bombe à retardement. Comme je le disais tantôt, nous continuerons de prier pour que ces choses soient réglées. Parce que si elles sont réglées, elles vont permettre à nous, serviteurs et servantes du Très-Haut, de nous concentrer sur la mission que Dieu nous a confiée, celle de prendre soin de nos brebis et de les instruire dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ce rôle soit bien compris de tous et qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce que nous sommes capables d'apporter à la société. Pour nous, pasteurs, pour nous, Église, nous pensons que des personnes avec une bonne conscience spirituelle font de bons citoyens. Nous pensons également que des personnes qui ne sont pas totalement et absolument focalisées sur l'accumulation rapide de biens matériels, mais qui tiennent aussi compte dans leur développement de leurs besoins spirituels, font et feront de bons citoyens et un monde meilleur. L'Église de Jésus-Christ a ses valeurs, a ses objectifs, mais jamais elle ne peut être considérée comme un obstacle au développement de nos peuples, de nos nations africaines. C'est un mensonge grotesque, organisé, orchestré par Satan le diable et ses agents. Et nous continuerons de dénoncer ce gros mensonge. L'Église n'est pas un boulet
au pied du peuple africain qui l'empêcherait de prendre son envol. La Bible nous a toujours enseigné d'être des personnes actives, des personnes proactives. Aucun fils et aucune fille du royaume de Dieu, dans la parole de Dieu, n'est encouragé à la paresse. Bien au contraire, à l'image de notre Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a fait toutes choses dans l'univers. Nous sommes des personnes acharnées au travail, des personnes qui ont pour souci de faire et de bien faire toutes les tâches qui leur sont confiées. La paresse n'a donc pas de place au milieu de nous dans nos églises. Les conseils avisés de notre Dieu contenus dans sa parole au sujet du travail sont clairs et nets. Tout enseignant de la Bible doit exposer correctement ces principes divins à ceux qui se joignent à nous et à les encourager à les mettre en pratique. Force est malheureusement de reconnaître qu'il y a parmi nous dans nos églises de nombreux paresseux qui sont venus remplir nos bâtiments et qui donnent l'impression que nous sommes tous une bande de paresseux. Ils nous font hélas de la mauvaise publicité et nous en sommes conscients. Sous le couvert de la spiritualité, plusieurs soi-disant chrétiens cachent leur paresse, leur médiocrité, leur manque de créativité. Ce sont de vrais partisans du moindre effort. Ils pensent qu'ils ne commettent aucun péché tant qu'ils ne sont pas voleurs, violeurs, fornicateurs, adultères, drogués, irrespectueux. Mais ils se trompent. La paresse est un péché. Nous continuerons à faire notre travail en les encourageant à sortir de leur zone de confort et à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible est suffisamment claire. Elle affirme que la foi sans les œuvres est morte. Être actif n'est pas une option lorsqu'on devient chrétien. C'est une obligation de la plus haute importance. D'ailleurs, Proverbe chapitre 12, le verset 27 déclare que le bien le plus précieux de l'homme, c'est d'être actif. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11 ajoute « Si une personne passe son temps à paresser, à remettre les choses à demain, à dormir, la personne sera pauvre. » Ecclésiaste chapitre 11 nous invite à entreprendre, à diversifier nos activités, à ne pas remettre les choses à demain en invoquant toutes sortes de motifs futiles. Paresseux, jusqu'à quand vas-tu ignorer ces avertissements bibliques? Quand vas-tu arrêter de faire la honte de ta famille spirituelle et de ta famille biologique? La Bible fournit un tas de conseils dans des domaines divers et on passerait des heures à vouloir en parler. En tant que lumière et sel du monde, il nous revient de montrer l'exemple en ce qui concerne le travail bien fait, la discipline, l'honnêteté et la rigueur. Si nous agissons tous ainsi, l'Église remplira sa fonction première de faire des disciples agréés par le Père qui respectent des standards divins élevés. Et deuxièmement, nous ferons taire toutes ces rumeurs qui font de l'Église une assemblée de paresseux vivant au crochet des autres. Quand vous viendrez voir un pasteur, n'oubliez pas que c'est une occasion d'écouter des conseils qui vous permettront de resserrer vos liens avec le Créateur. Vous devez bien sûr mettre en pratique ces conseils tirés de la Bible. Les principes divins, en plus d'être une protection pour nous, sont de puissants leviers, de puissants moyens de notre développement personnel et communautaire. En ce qui me concerne, je pense que l'Afrique gagnerait à suivre Jésus-Christ. Elle deviendra la référence, la lumière et le sel du monde, une source de sagesse et d'intelligence intarissable. Elle pourra ainsi s'offrir un développement durable. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui recherchent la face de l'Éternel quand ils traversent des difficultés, qui ont à l'idée première de recommander leur sort à l'Éternel, car ils savent qu'ils obtiendront guérison en agissant ainsi. Mais n'oubliez pas que le rôle premier des pasteurs, c'est de vous guider à Christ, de vous mener à Christ, et de faire en sorte que vous intégrez bien les commandements, les principes que Jésus-Christ nous a laissés, et de vivre chaque jour selon ses commandements, selon ses principes, en attendant son retour. Pour ceux qui auront reçu une guérison, gloire à Dieu. Pour ceux qui auront prospéré financièrement et matériellement, gloire à Dieu. Mais la recherche de notre Dieu ne doit pas nous mettre dans un état de paresse qui laisse n'importe qui salir le nom de notre grand Dieu. Nous devons maintenir haut les standards, le flambeau de la parole de Dieu que nous avons entendu. Et que Dieu bénisse tous vos efforts pour être des personnes actives qui contribuent au développement de la nation, du pays dans lequel vous êtes. Shalom.